Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Alors, je vais essayer un autre genre de lecture aujourd'hui, juste pour voir qui serait intéressé à une lecture uniquement pour les vraiment célibataires. OK? Alors, ceux qui ont absolument vraiment personne ou ils ont peut-être un petit flirt ou quelque chose comme ça, mais rien de vraiment très gros, là. OK? Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous pour le week-end. Si vous aimez ce genre de lecture, s'il vous plaît, me le dire ou liker ou partager. En tout cas, merci de vous abonner aussi. C'est vraiment très important pour aider la chaîne, les abonnements et tout. Si vous voulez une lecture personnelle, le lien de mon Gmail est dans la boîte de description en dessous. Et c'est pas mal ça. OK? Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour les super célibataires. Pas célibataires un peu, super. Comme moi. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les célibataires pour le week-end qui a absolument rien. OK. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est très bien avoir un rien qui se passe. C'est moins compliqué. Je dis ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est presque la fin du déconfinement, on dirait. En tout cas, on va voir, c'est différent pour chaque place. Hein? Moi, je recommence à travailler lundi. Yahoo! Oh! Valet des épées. Neuf des baguettes. Huit des épées. Bon. 8 des pentacles. Alors, je vois ici qu'il y a plusieurs célibataires qui font beaucoup de online dating. Alors, si vous êtes en ligne, vous essayez de peut-être rencontrer quelqu'un en ligne ou vous êtes en train de regarder quelqu'un en ligne. Tu sais, peut-être regarder sa page Instagram ou sa page Facebook ou Snapchat ou whatever. Alors, je vois qu'il y en a ici qui sont un peu encore sont célibataires, mais ils ont encore des séquelles, peut-être d'anciennes. Pouvez-vous attendre 2 secondes? Il y a quelqu'un à la porte. OK. Merci. Désolée, je suis là. OK. Alors, cette personne a encore des séquelles, c'est peut-être vous ou quelqu'un que vous êtes en train de checker en ligne. Et c'est quelqu'un qui porte encore des séquelles d'anciennes relations, probablement qui ont été blessantes, ou quelqu'un qui... Vous êtes quelqu'un peut-être qui vient de sortir d'un mariage ou d'une plus grande relation. Est-ce que ça a été quand même pas très facile? Bon, là, mon fils cherche à... Ça sera pas long. On a le 8 des épées et le 8 des pentacles. C'est quelqu'un ici qui essaie de travailler beaucoup. Je reviens, excusez-moi. C'est rendu trop à mon fils. Désolée. Ça va. OK. Alors, cette personne ici, j'ai tout ça, hein. Je perds pas le fil. Alors, on travaille beaucoup sur sortir de cette énergie, de toujours se questionner, toujours questionner
les relations qui s'en viennent ou les relations en général, OK? On a quelqu'un ici, alors, je parle de vous probablement ici, qui a été blessé, vraiment, et ça reste, on travaille là-dessus pour... Fini, là. Chaque relation est différente. Chaque dynamique est différente, la chimie se fait différemment entre deux personnes. Alors, lorsqu'on reste dans le passé, on passe à côté de beaucoup de belles choses, en fait, lorsqu'on reste pris dans notre tête avec ça. Il y a quelqu'un de très pris dans sa tête, travaille très fort sur sortir de cette prison. Parce que c'est ça, c'est une prison. Être pris dans sa tête et ne pas avancer, ne pas être capable de vivre autre chose. Cette personne s'emprisonne elle-même, comme on peut voir ici, là. Il n'y a personne qui a mis cette personne-là dans le panier d'épicerie. OK? Alors, c'est ça. Cette personne est blessée. Alors, quand je dis cette personne, allez-y comme ça vous parle. Blessé, il porte encore les blessures. C'est quelqu'un qui est un petit peu victime ici encore. Mais cette personne travaille très fort. On voit ici Vierge, Taureau, Capricorne, Gémeaux, Balance, Verseau, Sagittaire, Lion, Bélier. Mais vous pouvez faire affaire vraiment avec quelqu'un Gémeaux, Balance, Verseau ici, où vous êtes en train de surveiller quelqu'un de ce signe. Alors, c'est soit vous ou votre personne, il y a peut-être quelqu'un que vous avez un peu en tête ici. Mais cette personne, je vous dis, n'est pas tout à fait prête, est encore en train de guérir de tout ça, de ce qui s'est passé dans le passé avec eux. OK? Je vais aller avec d'autres messages. D'autres messages pour les célibataires pour le week-end. Et je vais revenir lundi pour votre guidance personnelle. Lundi. Guidance personnelle aussi, très très bon à écouter, c'est en rapport avec tout. Tout. Reine des coupes. Quatre des coupes. Quatre des baguettes. L'empereur. Énergie bélier ici. On a aussi Cancer, Poisson, Scorpion. OK, alors, un autre scénario ici. Alors, la première rangée, c'est les célibataires qui sont peut-être pas tout à fait prêts ou prêtes, ou ils font affaire, ou quelqu'un qui est comme ça leur plaît, OK? Ici, on a quelqu'un qui a énormément d'amour, qui est prête à en donner. Prêt ou prête, on a une énergie féminine, Cancer, Poisson, Scorpion. Quelqu'un de très émotionnel, mais qui est prête ou prêt à donner de l'amour. Ne veut pas n'importe quoi. Cette personne est vraiment en quête de quelque chose de très, très solide. Ne veut pas n'importe quelle offre. Cette personne est prête à refuser toute offre, à part celle qu'elle veut, qui est le 4 des baguettes. Ça ici, c'est stabilité et engagement émotionnel. C'est un rêve souhaité en amour ici. On veut bâtir quelque chose de solide avec quelqu'un. Et on veut quelqu'un de solide. On veut quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Quelqu'un qui est capable de faire fonctionner les choses. Pas quelqu'un qui est « Ah oui, ah non, ah je sais pas. » ça, c'est ça qu'on veut pas. Alors, l'empereur, l'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui rentre beaucoup dans son pouvoir, qui décide des choses, qui attend
qui attend pas que les autres décident pour lui ou elle. C'est une personne qui va de l'avant rapidement et plusieurs d'entre vous recherchez ce genre de qualité. On ne veut plus se poser des questions. Là, on refuse les autres offres. Parce que, regardez ici, je vais juste vous faire remarquer 9 des épées et 4 des coupes. On voit quelqu'un assis dans la même position. Vous voyez, ils sont assis toutes les deux dans la même position. Ce qui me laisse croire que c'est la même personne. Cette personne qui a été blessée dans le passé, c'est peut-être vous, votre personne, mais cette personne est vraiment rendue au point où est-ce que je veux rien, je veux pas de niaisage, comme on dit en québécois, je veux pas de niaisage. Ici, je veux quelque chose de solide. Je veux avoir un avenir. Je veux quelqu'un avec sur qui je peux compter, qui peut compter sur moi. Pas quelqu'un de n'importe quoi, là. Quelqu'un qui va décider d'une chose une journée, puis une autre journée, ça va être d'autres choses. C'est ça. Ça fait plus. Ça fait plus. OK. Bon, je vais prendre mes cartes Journey of Love. Je les ai pris en anglais. J'ai regardé un petit peu dans le livre parce que je suis en processus d'étudier ce jeu. Je vais sortir 4 cartes. Je vais les lire intuitivement et après, je vais aller dans le livre. Okay. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Let the feminine lead the way. Laissez le féminin mener le chemin. OK? Regarde ça, juste en dessous de la reine des coupes. Beaucoup d'énergie féminine ici. Le pouvoir présentement est au féminin. L'énergie. Cosmic Butterfly, beaucoup de changements, métamorphoses, de grands changements ici vers la passion. Il y a quelque chose, un nouveau vent va rentrer dans votre vie ici concernant l'amour, la passion. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Riding the cosmic wave. Encore cosmique. Quelque chose de cosmique ici. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? C'est vraiment, c'est divinement guidé. C'est envoyé pour vous. Et ça peut être quand même très important. OK? Ça peut vous emporter. Fire and ice. C'est yin et yang. On voit ici le couple présent ici. OK, je vais aller regarder vite dans le livre quand même. Moi, ce que j'ai ici, c'est que vraiment, qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être magique pour vous. Ça va être quelque chose venant d'ailleurs et ça va vous prendre vraiment par surprise ici. Ce sera pas long. Alors, de suivre votre intuition ici. Là, vous sentez quelque chose. Là, vous sentez que ça s'en vient. Je pense que plusieurs entre vous, les célibataires, sentez qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. OK? Et de suivre cette intuition, on vous dit. Alors ici, on renaît. Vous renaissez. Vous renaissez. Quand je vous dis, là, il y a une nouvelle métamorphose ici, un grand changement. Alors, il y a beaucoup de choses, peut-être pendant le COVID, là, pendant l'isolation. Les choses ont changé pour vous. Vous avez fait beaucoup de croissance personnelle. Vous avez lu des livres. Vous vous êtes vraiment donné à essayer de vous comprendre et comprendre peut-être les circonstances du passé en amour, peut-être pour certaines personnes. Maintenant, c'est le temps pour vous de... Vous êtes toute cette croissance-là, tous ces apprentissages-là, ça va vous porter fruit maintenant. Tout s'en vient vraiment. Tout va sortir, je veux dire,
le dénouement, ça va être vraiment en votre faveur. Ici, vous êtes capable de manifester vraiment tout. Faites attention à ce que vous manifestez aussi. Qu'est-ce que vous dites que vous voulez. Soyez sûr. Soyez-en sûr parce que ça entre. Ça vous dit de vraiment lâcher prise et laisser les choses se passer comme elles sont supposées. Vraiment, ride the wave. OK? Ça veut dire juste laisser la vague vous emporter. Ride the wave, comme les surfeurs qui embarquent sur une vague. OK? Et alors ici, on voit ici le feu et la glace. Et ça, c'est une dualité, OK? C'est la dualité. C'est un peu comme la carte 5 des baguettes, OK? Qui sort dans le tarot. Alors, il y a une dualité ici. On voit le yin et yang. Et on voit aussi qu'il pourrait avoir encore certains questionnements par rapport à d'autres personnes qui vont entrer dans votre vie, OK? À les personnes qui vont entrer. Alors, avec les blessures du passé, il y aura toujours ce petit... c'est quelque chose qui vous fatigue, OK? Alors, c'est juste de faire attention à ça et de lâcher prise de ce genre d'énergie-là qui peut amener juste des conflits, OK, pour vous. Je vais chercher une carte oracle de mon Shamanic Healing. Et je voulais dire merci à mon ami Lilou pour d'autres cartes qui s'en viennent. J'ai hâte de recevoir. Merci Lilou. Je vous fais votre lecture aussitôt. OK. Self-love. Alors, s'aimer. S'aimer, aimer soi-même, l'amour de soi. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on doit encore travailler. C'est pas toujours évident. Des fois, on s'en rend pas compte que c'est ça, c'est qu'il y a un manque d'amour de soi. On s'en rend pas compte. On pense, ben oui, je m'aime. Mais c'est de la façon qu'on se traite ou de la façon qu'on laisse les autres nous traiter aussi. Surtout les autres. C'est ça. Qu'est-ce qu'on tolère? Et puis, c'est pas une question de prendre personnel. Des fois, c'est des énergies très, très négatives. Les personnes projettent leur anxiété ou leur mécontentement à vous. Alors, en fait, c'est pas une question de prendre personnel, mais est-ce que vous voulez vous exposer à ce genre d'énergie? En fait, c'est ça, tout simplement. C'est de se poser la question, parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ah, tu prends personnel », mais en fait, c'est pas... Il y en a qui ne comprennent pas que c'est juste pas plaisant d'être exposé à ces genres d'énergie de très basse vibration. C'est ça. C'est un choix. Je vais chercher une dernière carte pour vous. Et pour vous donner une idée de l'énergie du week-end. Si vous aimez ce genre de lecture, s'il vous plaît, laissez-moi le savoir. Je vais peut-être faire ça célibataire aux 2 semaines, peut-être, comme ça, dans la semaine. OK. Et truth be told, dire la vérité. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va venir vous parler, vous communiquer, vous dire comment il se sent, qu'elle se sent. Il y a peut-être déjà quelqu'un un peu dans votre vie. Pour certaines personnes, 14, pour moi, c'est un chiffre d'amour. Et vous allez garder ça s'il y a de l'amour ici. Et c'est aussi une carte, soyez honnête, parler de vos attentes, c'est quelqu'un qui s'en vient vers vous ici. Là. Ne pas juste dire « Ah oui, moi aussi, puis c'est pas ça. » OK? Alors, il ne faut pas faire semblant qu'on pense pareil comme quelqu'un juste pour impressionner ou quelque chose comme ça. Alors, c'est d'être toujours très authentique le plus possible.
Alors, c'est pas mal tous les messages pour vous, les célibataires, pour le week-end. J'espère que ces messages vous ont parlé. Merci beaucoup d'être là, de partager surtout, d'aimer et de vous abonner, s'il vous plaît. OK, on se revoit bientôt. Bye bye.